Shem Yazerna Devar Gavot Shemo. Aujourd'hui, mes chers amis, puisque on veut écouter qu'est-ce qui va se passer sur le Mashiach, j'ai trouvé, vous savez, dans mon livre qui a été imprimé il y a 100 ans et qui sont en vérité des tchouvot il y a plus de 300 ans. Et il amène un sefer qui s'appelle le sefer Avkat Ruchel, qui n'est pas le sefer du Rabbi Yosef Karo. Il ramène plusieurs otot, plusieurs signes du Mashiach. Alors là, on l'a. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'il peut avoir 3 rois en même temps? Pas avoir, ça peut arriver. À l'époque, surtout il y a 300 ans, en général, il y a un roi, il n'y a pas 3 rois. Mais regardez ce qu'il y a marqué. Il dit Atid Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il va faire 10 signes qu'on va mentionner. Le premier, il va mettre 3 rois, Kofrim Bedatam, renégats dans leur tête, mais Chakrim, ils mentent. Alors on l'a vu, que ça soit l'un, l'autre ou l'autre, sans les mentionner, eh bien ils mentent clairement. Ou Marim Atzmam Livne Adam, ils montrent aux gens, Shem Ovdim la Kadosh Baruch Hu, qui sert Dieu. 3 rois qui a l'air de servir Dieu. De qui je parle? Un il s'appelle Bennett, l'autre, et l'autre, j'ai même pas envie de les mentionner. Ou Meshakrim Atzmam la Shem Ovdim la Kadosh, ils servent Dieu. Ils sont croyants droit. Ve'enam Ovdim, ils servent pas Dieu. Ou Mat'im, ils font tromper. Mais Balbelim Kolabriot, il nous casse la tête. Qu'est-ce que tu as besoin de faire monter le prix de ça ou le prix de ça? De quoi tu te mêles? Laisse les gens vivre normalement. Vekofrim Bedinem. Ve'af Posha Israël Amitia Hashim Ina Geoula. Kofrim Ba'akadosh Baruch Hu Ve'ozim Et Tirato Ve'alotodor Ne'emar. Comme il est marqué dans Masechet Sanhedrin à la fin, qu'on voit plus, on sait plus où est-ce qu'il est la vérité. Comme par exemple, il arrête pas de parler de Rav Yitzhak Yosef, qu'il y a même des rabbins, qui s'appellent entre guillemets rabbins, des rabbinés de Tzohar, qu'il faut pas manger dans leur... qu'ils font semblant de dire oui voilà on est des rabbins mais on va convertir. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? C'est quoi la loi qu'ils veulent passer? Vous avez entendu la loi? Que tout celui qui est Mesharet Atzahal, c'est-à-dire qu'il y a un russe ou il y a un druze qui va servir, où il peut se tuer, c'est vrai, quoi la kavod à tous ces goïms, à tous ces non-juifs qu'ils se tuent pour la terre d'Eretz Israël, c'est sûr qu'ils ont un mérite dans le ciel. D'ailleurs le Rav Ovadia, il ramène dans son sefer sur Chazon Ovadia sur Avelut, il ramène qu'on peut faire une ashkava sur un non-juif. Quelqu'un, il veut faire une ashkava sur un non-juif, quelqu'un qui s'est donné pour la vie, sa vie pour l'État, le peuple d'Israël, eh bien, on peut faire une azkara dans le ciel. Il a un salaire, un non-juif, il peut avoir un salaire parce qu'il a aidé un juif dans le monde futur. Et on peut mentionner, voilà, cet homme, Isachar comme Schindler. Combien de juifs il a sauvé? Eh bien, c'est une mémoire bénie. Tu peux faire Amerachem ou Erachem et je sais pas comment c'est son prénom, mais en tout cas, c'est quelqu'un, des gens qui sont de mémoire bénie. C'est des Umot Haolam qui sont bénis. Et donc, pourquoi je vous ai dit ça? Pour vous dire que c'est quoi? Le pilote, le drone. Ah, pourquoi on a parlé? C'est que parce que justement pour dire que Akadosh Baruch Hu, eh bien, ces gens-là, eh bien, ils font semblant de servir Akadosh Baruch Hu, mais en vérité, ils trompent tout le monde. Ah, pourquoi j'ai parlé de ça? Parce que justement, ils veulent dire que les gens, ils vont être juifs. Parce que tu as servi l'armée de Sahel, ils vont être juifs. Quel rapport? Pour être juif, il faut faire les 613 mitzvot, les 620 mitzvot, pas les 613. 613 mitzvot, 620 mitzvot, il faut les faire dans la Torah du début jusqu'à la fin. Et il n'y a pas une seule chose. Donc comment il s'appelle rabbin, il va te dire oui, tu as une théouda. C'est un mensonge en plus. Même moi je comprends pas. Bichal aussi les gens qui vont se convertir dans des synagogues, les gens qui ont cette synagogue là et qui disent on va te convertir, ils lui mentent en vérité parce qu'il n'est pas vraiment juif. Toi tu te dis qu'il est juif, mais c'est pas vrai. C'est stam dans un papier. Et qui te donne le papier? Il y a des lois qui sont claires et bien définies. Comment est-ce que c'est une conversion? Bekitsour, ils veulent être, et on voit Emet Nehederet, c'est-à-dire que la vérité dans ce monde-là, elle disparaît. Ça c'est la première signe. Le deuxième signe, il est que Akadosh Baruch Hu, il va faire une grande chaleur dans le monde. Et bien sûr, c'est la suite.
et il va avoir beaucoup de maladies. Et il va avoir des vers ou magefa, la corona et des épidémies. Et il y a beaucoup de gens qui meurent tous les jours. Alfé alafim bechol yom. C'est à 300 ans. Alfé alafim bechol yom, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ils disent plus qu'il y a beaucoup de morts de la corona parce que les gens ils en ont marre, ils veulent plus en écouter. Mais il y a plein de gens qui meurent tous les jours dans le monde de cette maladie qui est très mal soignée. Et les gens ils commencent à se cacher. Ils se cachent, ils restent chez eux à la maison, ils ne bougent pas. Akadosh Baruch Hu Yassé. Alors maintenant, de cette chaleur, Akadosh Baruch Hu, il va faire mourir ceux qui ne le méritent pas, et d'un autre côté, il va faire guérir, grâce à cette chaleur, ceux qui le méritent. Ça, c'est la deuxième. La troisième, Akadosh Baruch Hu, il va faire une pluie de sang. De cette pluie de sang, comme les gens n'auront pas beaucoup à boire, eh bien, ils vont boire de cette pluie de sang. Encore une fois, les tzadikim, ils vont guérir de cette pluie, et les rechaïm, ils vont y passer. Les mécréants. La quatrième, il dit Mori Datal. Il va avoir une, comment on appelle ça, une rosée qui va descendre du ciel, et que les gens qui sont middle, parce qu'il y a des gens dans l'âme Israël, il n'y a pas que des tzadikim et des mécréants, il y a aussi des gens qui sont middle, comme nous, on est middle. D'accord ? Ces gens qui sont au middle, eh bien, ils vont être malades, mais ils vont boire cette rosée qui va descendre du ciel à un moment, et ça va nous guérir. La cinquième, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il va mettre une obscurité, il va transformer le soleil dans une obscurité pendant 30 jours. Shneimar Hashemer Yafer le Chosher. Ve'ayareach le dam. Et qu'est-ce qu'il y a? Et comment on appelle ça? Et la lune, elle va devenir rouge. C'est exactement ce qu'ils ont dit. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit quoi? Que la lune, elle va devenir rouge lundi prochain. Ah ouais? Ouais, voilà, je te dis. ובסוגרו את מסגר מרוב ימים יפקדו מתפחדים אומות לעולם מתביישים יודעים שבשביל ישראל כל האותות האלו. Alors je vous ai dit que dernièrement il y a une non-juive qui a appelé et qui a dit moi je veux me convertir parce que je sais que pendant des années et des années on vous a fait des pogroms, grave entre parenthèses, il y a eu beaucoup de pogroms qui ont été faits en Ukraine et Bichlal, on ne prend pas ces Ukrainiens, hein. Aujourd'hui on espère que tout le monde aille bien, mais ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de pogroms et Bichlal ils avaient même pas les forces des enterrer, ils les jetaient comme ça dans des forêts et ils prenaient même pas le temps de les enterrer. Aujourd'hui ils retrouvent des comment on appelle ça, des os. Et Verabi même Ityadim Baseter, il y a beaucoup de goïms qui veulent se convertir. Et on le voit, combien de gens on a de téléphones par jour, au moins, je sais pas, par semaine, au moins des dizaines de non-juifs qui sont intéressés à, comment on appelle ça, à se convertir. La sixième, Akadosh Baruch Hu, il va mettre un roi sur le monde qui veut détruire beaucoup de médinotes. Il veut pas s'arrêter. Il a commencé par là. Pourquoi est-ce que l'Allemagne, elle a donné des Tilim Nuntet aux Ukrainiens? Pourquoi elle leur a donné des missiles? Parce qu'il sait que Poutine, il va voir qu'il va réussir avec l'Ukraine. Il va dire pourquoi je vais m'arrêter là? Il n'y a même pas de raison pourquoi est-ce qu'il est rentré en Ukraine. D'ailleurs, à Gav, on sait très bien que Lev Melachim Beyad Hashem, le cœur des rois, ils sont dans la main de Kadosh Baruch Hu, ils ne décident même pas. D'ailleurs, il paraît que quelqu'un qui m'a dit qu'ils ont vu qu'il n'est même pas en train de décider, il ne sait même pas pourquoi il fait ça. T'es multimillionnaire. Il paraît que M. Poutine, il a juste dans un compte en banque en Chine 100 milliards de dollars. 100 milliards, c'est l'homme le plus riche du monde. Qu'est-ce que tu as besoin d'un pays en plus? Ils sont pauvres, ils n'ont rien là-bas. C'est un pays de gens qui sont à la rue. La Vaïcha rapport. שמתחדשות עליהם בכל יום, וישראל שמתעתים וחלים באותו זמן, ואין עוזר לישראל, la personne qui va aider le peuple d'Israël. ועל אותו הזמן נתנבא ישעיה, c'est ce qu'il a dit Yeshaya, אין איש ואשתו même. Alors, bien sûr, dans toutes ces midrashim là, c'était avant la chassidouyot. Baruch Hashem, il y a beaucoup de rabbanim, chassidim, que ce soit Rabbi Nachman, beaucoup, Rabbi Miroujin, Rabbi Levi Yitzhak Berdichov, ils ont dit qu'ils ont été poel bashamaim, que tout ce qui est marqué des mauvaises
prophéties qui sont pour les Juifs dans ces prophéties-là, eh bien, on va être sauvés. On va être sauvés, mamash kacha. Et alors, ce que je vous disais aussi, que donc cette non-juive, elle nous a appelé, elle nous a dit que nous, on veut se convertir. Pourquoi? Parce que, justement, on sait qu'on vous a fait souffrir et maintenant, c'est à notre tour. Et donc, cet homme-là, il va venir et il va détruire beaucoup de médinotes dans le monde. En espérant, Bezrat Hashem, que ce ne soit pas le cas pour maintenant, et que ça s'est déjà passé. C'est possible, il a dit comment on appelle ça, le Chafetz Chaim, que il va avoir une première guerre, que Gog et Magog, il va se passer en 3 guerres. Première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, lui il était à l'époque de la première guerre mondiale. La deuxième guerre mondiale, on attend une troisième. Mais Kaniré Kadosh Baruch Hu, il a mis en 3 étapes pour essayer de la diminuer. Agav, au nom du Rav Abramski, on dit que la dernière guerre de Gog ou Magog, elle va durer que 12 minutes. 12 minutes, c'est le temps d'une bombe atomique. On avait amené une fois dans un parachat de Béalotra, dans la névoie de Eldad ou Medad. Eldad ou Medad, c'était 2 personnes qui voulaient faire des Nevi'ut, alors que Moshe Rabbeinu, ils n'avaient pas le titre homologué de prophète. Et ils ont continué à faire et il expliquait là-bas dans une cloche, vous pouvez le revoir dans une vidéo, comme il y a marqué Ptsatsa atomique, il y a marqué là-bas clairement, en lachon un petit peu élevé, mais qu'on parle de la Ptsatsa atom. Kaniré, c'est ce que on est en train de truc, mais en tout cas, comme on a dit, Bezrat Hashem, quelqu'un qui suit la Torah, eh bien, tout ira bien. Il dit, Veicharev Medinat Romi, il va détruire aussi Rome, et lorsqu'il va détruire Rome, là, on va pouvoir sortir tous nos ustensiles qui ont été pris par Jules César. Jules César, c'est lui qui nous a pris tous nos ustensiles du Beth Amikdash. Alors, c'est possible que c'est pas la vraie menorah de Moshe Rabbeinu, parce qu'on avait dit que la menorah de Moshe Rabbeinu, elle est dans le nord. C'est possible que c'est pas l'arche. Mais il y a beaucoup d'ustensiles. Le Beth Amikdash, c'était la première richesse du monde. Le 7e Nekuda, c'est que Kadosh Baruch Hu va faire des miracles dans le monde. Et vous savez, il y a une sorte de statue. Antéchristo, il appelle ça. Une statue qui, cette statue, tous les gens, eh bien, ils vont avec elle. Alors je me dis, qu'est-ce que c'est possible là, de penser que ça veut dire une statue, que tout le monde va avec elle, tout le monde se réchauffe. Vous comprenez, un homme, je n'ai pas besoin d'expliquer plus. Il dit que toute cette matière séminale qui est dans le monde, d'où est-ce qu'elle vient? Moi je vous dis, c'est Internet. Aujourd'hui, il y a une statue qui va dans le monde entier. C'est juste un élément. Vous arrêtez la connexion Internet à tout le monde. Juste un élément. Et tous les hommes, ils n'ont pas besoin de se marier. Ils sont tranquilles tout seuls à la maison. Et ils font leur avéra en péché. De tout ce séminal-là, de tout ce liquide séminal, il va sortir un grand monstre qui a 2 têtes. Comme ça, il dit ici. Zeret amuven shete enav zeret ve'em amukot adumot ve'sar rosho ketseva zahav, un blond. Il est blond, Poudier? Paramer aglav yerukin, il dit que ses pieds ils sont verts. Bon, peut-être il se sent pas très bon. Mais jeté kod kodim yeshto, il a 2 têtes. C'est vrai que des fois il a un visage un peu comme ça. On sait. Des fois il a une tête de gentil. Une fois, Agav, il avait dit à Rav Yitzhak Yosef une fois. Il avait parlé avec Rav Yitzhak Yosef. Il dit moi je connais bien la religion juive. Bon, en tout cas, c'est ça ce qui va se passer. Et là il va faire la guerre. Et là le Mashiach qui s'appelle Chushiel, Nechemia ben Chushiel, ou Chushiel ben Nechemia, eh bien, il va venir et il va se battre. Maintenant, malheureusement, dans la guerre, il va mourir. Et nous, on doit prier dans Etzemar David Avdecha Meret Atzmir avec Antor Mishwatecha que le Mashiach ben Yosef ne va pas mourir. Pourquoi le Mashiach ben Yosef il meurt et le Mashiach ben David il meurt pas? Parce que le Mashiach ben Yosef, c'est que par le Zchut. Or, comme malheureusement, on fait pas, Bezrat Hashem, on essaye de se renforcer tous dans nos yeux et dans nos... Eh bien, ce qui se passe, c'est que le Mashiach ben Yosef, il ne peut pas tenir, parce que Yosef, c'est celui qui s'est retenu de ses pulsions humaines. Et donc, il va avoir Michael Sar Israël, qui va venir, Veaya, et il va venir, et il va sonner, ça c'est la 8e Nekuda, il va sonner un shofar pendant 3 fois. Et Obayahu Itaka et shofar Gadol, et le Mashiach ben David, il va venir. Et lui, c'est là que les tzadikim ils vont ressusciter. Et il va faire ressusciter les tzadikim, il va faire aussi ressusciter le Mashiach ben David. Maintenant, il dit ben Yosef. Maintenant, il dit que si cet homme-là, il dit que son nom, il s'appelle Antéchristo ou Armilus.
Alors il faut essayer de regarder Armilus, la Gematria de tous les sacs qu'on a. Eh bien, Antéchristo et Armilus, eh bien ces gens-là, s'ils savaient que le Mashiach ben Yosef, il était mort, ils auraient déjà détruit tout le monde. Comme ils ne savent pas, ils ont encore un petit peu peur. Mais s'ils savaient, ils auraient déjà détruit tout le monde entier. Maintenant, ce qui se passe, la 8e Nekuda, Itaka Beshofar Gadol, et là, le Mashiach ben Yosef, le Mashiach ben David, il va venir, et là, c'est la Geoula Hashlema, et les Umot Haolam, ils vont commencer à avoir peur de devant nous, et à se rabaisser, et bien sûr, il va avoir un tiers du monde qui va mourir, un tiers du monde qui va souffrir, et un tiers du monde qui va être sauvé. Ça, c'est ce qu'il dit aussi le Rav Abrahamski dans cette guerre-là de 12 minutes. Un tiers. Ve'ot Ateshi, la 9e Nekuda, que le Malach Michael, Sar Israël, il va venir et il va sonner encore une fois. Et là, maintenant, il va refaire revivre tous les morts. Ve'yeler Mashiach ben Eliyahu Hanavi, et ils vont aller où ça? Miyad kol malechumot nosim otam al kitfehem, et tous les peuples des mondes, ils vont lever le Mashiach ben David, le Mashiach ben Yosef, et les Juifs, ils vont leur donner de l'importance. Parce qu'ils savent, au fond, qu'ils nous ont fait souffrir. D'ailleurs, l'État allemand, il donne encore de l'argent à Israël en tant que dédommagement de ce qu'ils ont fait. Ils savent très bien. La 10e Nekuda, c'est que Michael, il va sonner encore une Tki'a Gdola, encore une. Et Minahar Gozen. C'est quoi Nahar Gozen? C'est le Nahar Sambation, où il y a les 10 tribus qui sont perdues. Ces 10 tribus qui sont perdues, on sait très bien, on a fait déjà un cours dessus, c'est des gens qui connaissent toute la Torah, qui sont tous religieux, et qu'il y a des milliers de personnes, voire des millions de personnes, jusqu'à tellement qu'il y a des millions de personnes qui ne vont pas laisser de nourriture aux autres, tellement il y a beaucoup de gens. Qu'adirait, donc ils doivent être dans une autre dimension, parce que si maintenant ils doivent avoir de la nourriture, donc ils n'ont pas avant, donc ils n'ont pas après. Mais là-bas, ils ne vont pas laisser la nourriture, je vous lis. Il y a Kifu Otam Anane Kavod, il va avoir autour de ces 10 tribus-là, des Anane Kavod, Ve'akadosh Baruch Hu Olech Lifnehem, et Dieu, il vient devant eux. Chez Nehemar, Ve'ala Pores Lifnehem, Ve'akadosh Baruch Hu Yiftach Lehem Mayanot et Aït Sachaim. Et là, c'est ce qu'on attend tous. C'est pour ça qu'on veut le Mashiach Rabotai. Arrêtez de rêver, c'est pas pour qu'on kiffe notre snooker, ni pour être pépère de rêve, c'est pour que le Etz Hachaim il sorte. C'est quoi, Ribono Shalom, le Etz Hachaim? Le Etz Hachaim, c'est le dévoilement de la sagesse divine. C'est quoi le dévoilement de la sagesse divine? C'est la Kabbalah. Et comme il dit, une fois, il avait fait une Sheila à Eliyahu Hanavi, le Baal Shem Tov. Il y en a qui disent aussi que c'est le Baal Tanya. Moi, je le connais, j'ai la lettre ici du Baal Shem Tov. Dans cette lettre, d'ailleurs, il est caché comment faire des Aliyat Neshama, c'est-à-dire comment monter au ciel, que ton corps il reste là et ton esprit il monte. Il y a caché là-bas les noms comment faire. C'est pas dévoilé. Dans cette lettre, il demande à Eliyahu Hanavi quand est-ce que le Mashiach viendra. Il a dit que Sheria Futsu Ma'yanotecha Ahutsa, lorsque la sagesse, ta sagesse à toi, elle va se dévoiler. De quelle sagesse il parle? Le Baal Shem Tov, toute sa Torah, elle est basée sur le Harizal. Il faut le savoir. Les gens n'y croient pas parce qu'on ne veut pas dévoiler l'Arizal. Mais il faut savoir que toute la sagesse de la Chassidoute, elle est sur le Harizal. D'ailleurs, des fois, on voit dans Rabbi Nachman des choses qui sont des moussagim complètement kabbalim. Des moussagim qui sont complètement de Kabbalah. Les gens, ils les sautent parce qu'ils ne les comprennent pas. Mais, Behemet, c'est ça ce qu'on veut dévoiler. La Aliyat Neshama, la Kabbalah, c'est ça le Etz Hachaim qu'on va dévoiler, et ça, c'est que ça soit clair dans le monde. C'est quoi la sagesse de la Kabbalah? C'est la profondeur de comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, comment est-ce qu'il gère son monde, c'est quoi les lumières qui descendent, c'est quoi les lumières qui montent, qu'est-ce qu'on fait dans le monde, et ça, c'est la sagesse de la Kabbalah, et c'est le plus grand kiff qu'un homme il peut exister. Et lorsque Bezrat Hashem, de ce qu'on est en train de faire, puisqu'au fur et à mesure, il y a de plus en plus de gens qui étudient la Kabbalah, de gens qui étudient le Zohar, beaucoup de gens qui étudient la Chassidoute, qui ont aussi, comment on appelle ça, des profondeurs de la Kabbalah, et bien grâce à ça, Bezrat Hashem, on pourra arriver au Mashiach Tzidkenu avec Rachamim Baruch Adonai Le'olam.